Finkielkraut, Pêcheur de perles. Là aussi, un auteur que je mets en avant volontairement parce qu'il est beaucoup stigmatisé à tort et à travers aujourd'hui, alors que c'est un des types les plus intéressants dans ses analyses, y compris quand on n'est pas d'accord avec lui. En fait, en France, on a perdu le goût de la polémique, de la dispute au sens intellectuel du terme, ce qui est quand même dommage, parce que pour moi, c'est l'essence même de la démocratie. C'est le cœur de battant de la démocratie, de pouvoir parler de tout avec des gens qui ne sont pas forcément comme j'ai entendu que, je ne sais pas si c'est LFI ou les écolos, je ne sais pas, ils disaient qu'il ne fallait plus aller sur certains plateaux, parler à certains journalistes, à certains ceci, à certains cela. Bon, ben alors quoi? Alors, pensée univoque, on reste entre soi, on est tous d'accord et on n'avance pas. Donc, du coup, pêcheur de perles, c'est quoi? Alors, pourquoi? Alors, est-ce que pêcheur de perles au sens métaphorique, évidemment? Je vais vous lire donc, c'est 843-914, c'est de la littérature. Je vous lis le prologue, comme ça vous verrez vite le propos du livre. Walter Benjamin collectionnait amoureusement les citations. Dans la magnifique étude qu'elle lui a consacrée, Hannah Arendt compare ce penseur inclassable à un pêcheur de perles qui va au fond des mers pour en arracher le riche et l'étrange. Subjugué par cette image, je me suis plongé dans les carnets de citations que j'accumule pieusement depuis plusieurs décennies. J'ai tiré de ce vagabondage des phrases qui me font signe, qui m'ouvrent la voie, qui désentravent mon intelligence de la vie et du monde. Et plutôt que de les mettre au service d'une thèse ou d'une démonstration, je me suis laissé guider par elles sans idée préconçue. Donc, en fait, vous l'avez compris, l'idée c'est, il ouvre son carnet de notes, et à partir de là, il prend des thèmes liés à l'amour, liés à la vie, à la nostalgie. Par exemple, ça finit, alors quand je dis des citations, c'est de tous bords. Par exemple, ça peut être Hannah Arendt, dont il vient de parler, ça peut être Thomas Mann, ça peut être Milan Kundera, qu'il adore, ou Philippe Roth. Ça peut être aussi Paul McCartney, Yesterday, hier. Donc hier, ça lui donne l'occasion de parler de ce qui, selon lui, était mieux avant, pour le coup. Mais c'est pas que ça, c'est pas fait que de nostalgie, que de scrogneux en disant ouais, tout était mieux avant et aujourd'hui tout est pire que tout, pas du tout. Notamment, il parle des rapports hommes-femmes, il dit que par certains côtés, évidemment, tout a changé, en fait, beaucoup de choses ont changé en mieux, etc., contrairement à ce qu'on lui fait dire trop souvent. Donc, je trouve que c'est la première fois qu'on voit ce penseur qui est quand même assez vraiment un intellectuel pur, qui se met très peu en scène. Il commence sur le thème de l'amour avec une anecdote que je trouve assez savoureuse, où il dit, alors en plus, je comprends, enfin, ça m'a évoqué des choses de ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il sort d'une séance de cinéma avec sa compagne, qui va devenir sa femme d'ailleurs, de l'époque. Sa femme, c'est Sylvie Topalov, qui est une avocate qui s'occupe notamment de grandes affaires liées, de collectives du style, je sais pas, l'amiante, des choses comme ça. Donc c'est une femme de tête aussi, et de caractère, même si elle est très peu médiatique, contrairement à lui. Et en fait, il sort d'une séance de cinéma, c'était je crois le show de Sophie. Le show de Sophie, c'était avec Meryl Streep. Voilà, le show de Sophie, film terrible. Et sa femme s'enthousiasme celle qui deviendra sa femme, s'enthousiasme pour le jeu de Meryl Streep, en disant que c'est quand même incroyable. En plus, elle a pris l'accent polonais, enfin bon, une performance très acteur studio. Et lui, un bon polémiste, puisqu'il polémique à peu près sur tout, confère son émission sur France Culture qui s'appelle Réplique, où il parle vraiment à tout le monde de tous les sujets. Il dit oui, mais enfin, on aurait pu laisser le rôle à une polonaise, ça les aurait plus aidés que de prendre une star hollywoodienne. Et donc, ils se disputent, ou en tout cas, ils ne sont pas d'accord à ce sujet, et à tel point que ils rentrent, et le lendemain, elle lui laisse ce mot en disant que leur histoire est terminée. Donc, lui, il est complètement stupéfait. Comment mais pour ça, donc, et puis surtout, il est au fond du seau, au fond du trou, et il comprend pas, donc il essaie de lui parler, elle répond pas, elle s'est réfugiée chez un ami qui ne veut pas lui ouvrir la porte, il prend conseil autour de lui avec des gens qui pensent, justement,
et qui lui donnent tous à chacun des conseils. Alors, fais le mort, elle va revenir, il en est incapable, etc., etc. Et donc, en fait, il fait exactement le contraire de tout ce qu'on lui raconte. Il fait le pied cru, il est comme un chien implorant, etc., etc. Et il va finir par la récupérer. Et je trouve que, venant d'un type comme ça, c'est plein d'humour, hein, et d'autodérision surtout, quand il dit qu'il grignote des Lexomil comme des carottes un lapin, etc., etc. Et donc, en fait, je trouve, pour une fois, ce penseur met un peu d'intime dans ses propos, et franchement, c'est très intéressant.